Taureau, Vierge et Capricorne. On se retrouve pour le taroscope du mois de juillet et août 2023. Donc pour ça, on va avoir l'oracle des miroirs. On va se servir également de l'oracle l'intuition de l'âme, le haut fil d'Ariane de Flore Cuny, les messages de ton âme, les galets, les breloques, le désynchronicité. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous avez en barre de description les liens de mes réseaux sociaux où vous trouverez mon numéro de téléphone et vous pourrez me contacter pour une guidance personnalisée. On va tout de suite commencer avec le mois de juillet. Je voulais aussi vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est ce qui permet de faire vivre la chaîne et de la faire voyager. Donc merci beaucoup. Allez, juillet pour les signes de terre. Juillet pour les signes de terre. Alors, pour les signes de terre, on va avoir des déplacements, des mouvements, une prise de hauteur par rapport à une situation. Il va y avoir aussi de la communication en lien. Il peut y avoir des partenariats là, par rapport à votre travail ou par rapport à votre activité. On voit qu'il peut y avoir aussi le retour d'une somme d'argent due. Vous allez obtenir de l'argent par rapport soit à un projet, soit à de l'argent qu'on vous devait tout simplement, mais il y a une somme d'argent qui arrive pour le mois de juillet pour les signes de terre. Il y a une notion aussi de faire les choses par soi-même, de trouver une certaine indépendance. Alors ça peut être aussi le fait de se mettre à son compte pour pouvoir justement toucher de l'argent. Hein, ça peut être ça, hein, gagner de l'argent avec une mise à son compte. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, il peut y avoir eu une communication qui était bloquée, quelque chose qui semblait stérile par rapport à une situation, et on voit que vous allez vous déplacer ou que vous allez en tout cas prendre de la hauteur par rapport à cette situation, et vous allez fêter quelque chose, vous allez récolter, vous allez pouvoir avoir raison sur une situation, vous allez vous sentir bien par rapport à quelque chose qui se débloque en lien justement avec la communication avec quelqu'un, par rapport à une situation en tout cas. Il y a le fait de trouver une certaine stabilité dans une activité ou dans quelque chose en tout cas qui vous fait plaisir. Il y a le fait de recevoir de l'argent parce que vous avez su écouter ou parce que quelqu'un vous a écouté. Et ça va vous mener vers une certaine indépendance. Alors, je pense qu'il y a pu avoir justement des peurs ou des choses sur lesquelles vous n'étiez pas vraiment à l'aise, plus par rapport à une situation financière. Et là, on voit que ça se débloque. Ouais, vous avez une stabilité qui arrive au niveau des finances. On vous dit que vous êtes protégé par rapport justement à votre confort matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour juillet et août? Vierge. Et Capricorne. Donc, pour juillet et août, les taureaux, vous avez se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Les vierges, vous avez écouté son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Et les Capricornes, vous avez infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Ah, j'ai fait tomber une carte. Hop là.
Alors, non, avec le Au fil d'Ariane pour juillet. Les signes de terre pour juillet. Alors, pour le mois de juillet, vous avez la carte de l'évolution, donc de la transformation, pardon, qui vous parle justement de l'évolution, du fait d'avancer dans quelque chose, de vous permettre de prendre votre envol. On a également la carte de l'apaisement qui vous parle justement de prendre du temps pour prendre du temps pour toi, du prendre du temps pour vous, de vous permettre de vous poser, de vous apaiser, de poser justement votre mental aussi, parce que derrière vous avez la carte de la nature qui vous parle de ressourcement, de vivre dans l'instant, d'être ancré à la réalité actuelle en fait des choses. Il y a un choix à faire et vous avez la carte du non. Donc, je pense que vous allez devoir vous positionner par rapport à une situation où peut-être il va falloir que vous disiez non pour vous dire oui à vous, en fait. Vous avez la carte des attentes et la carte du soutien invisible. Donc, on voit que vous pouvez être un peu justement en stand-by, peut-être. Il y a quelque chose où vous avez été peut-être en stand-by, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui a traîné, quelque chose que vous attendiez, et là on voit que ça arrive, que vous êtes guidé par là-haut, et que de toute façon rien n'arrive par hasard, et que ça se débloquera au bon moment pour vous. Donc ça se débloque sur juillet, peut-être plus fin juillet, mais en tout cas, toutes ces attentes, toutes les choses que vous avez dû faire, ou ne pas faire d'ailleurs, ça se débloque sur fin juillet. En attendant le déblocage, prenez du temps pour vous, soyez à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions, de vous tout simplement, et prenez du temps pour vous apaiser. Alors, activité. Affectif. Et au niveau énergie. Alors, au niveau de l'énergie, vous avez la carte de la fatalité. On voit que vous avez peut-être l'impression de tomber dans le vide, de ne pas avoir le choix. Et pourtant, si vous avez le choix de vivre ou pas cette descente de manière agréable ou non. C'est à vous de décider si vous lâchez prise ou non. Alors, je suis désolée, hein, j'emploie encore ce terme lâcher prise, mais c'est à vous de voir comment vous voulez vivre le truc. Est-ce que vous voulez le vivre de manière brutale et auquel cas vous vivez le truc et vous prenez tout dans la tronche d'un seul coup? Ou est-ce que vous voulez le vivre de manière un peu plus douce et auquel cas vous faites un peu de sport ou vous allez marcher, vous déconnectez, vous prenez du bon temps avec vos amis, vous essayez de déconnecter un petit peu de ce qui vous arrive. Au niveau de l'activité, alors l'activité, ça peut concerner le travail, votre vie sociale. Si vous ne travaillez pas ou que vous êtes en retraite, ça va être tout ce qui est en lien avec l'activité extérieure. On voit que vous pouvez vous séparer justement, vous délester de certaines situations qui pouvaient vous sembler lourdes et que de ce fait, vous allez attirer quelque chose qui va être en fonction de la manière dont vous allez lâcher prise en fait. Plus vous allez accepter que les choses se terminent et mieux ça va se passer. Plus vous allez être dans la résistance et plus ça va être compliqué. Au niveau de l'affectif, on voit l'examen et la loi. Donc là, il peut y avoir des signatures importantes. Alors ça peut être en rapport avec un Pacs, un mariage, ça peut être un achat de maison, ça peut être la signature d'un crédit, ça peut être l'obtention favorable par rapport à un jugement.
Voyez, c'est tout ce qui est signature importante, administrative. En général, c'est administratif, hein, mais ça peut être tout ce qui est accord qui vous met dans le positif, qui de toute façon, vous le fêtez en fait. C'est une victoire pour vous. C'est quelque chose que vous réussissez et que vous obtenez. Alors, le chiffre synchronicité qui peut être soit une date, soit un numéro de maison, soit un nombre, voilà, peu importe qui vous parle. Et ça peut être également, si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder sur Internet, vous tapez symbolique du chiffre 8 et ça devrait vous parler. Alors, sur le mois d'août, pour les taureaux, vierges et capricornes, qu'est-ce qu'on a sur le mois d'août ? Qu'est-ce qu'on a sur le mois d'août pour les taureaux, vierges et capricornes? Alors, on a le fait de se séparer de quelqu'un ou d'une situation. Il y a le fait que ce soit quelque chose, tout le mois d'août va se dérouler ou va passer très très vite. Il va y avoir aussi des signatures, des accords. Alors ça peut être le fait de signer, j'en sais rien, briser un contrat de location pour un achat de maison. Ça peut être se séparer d'un travail pour en avoir un autre. Ça peut être divorcer pour se remarier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment le fait de se séparer de quelque chose pour obtenir autre chose. Et ça va passer très très vite. Il y a vraiment cette notion de passer d'un stade à un autre assez rapidement. On voit que vous allez être plutôt bien et vous allez être accompagné justement pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez sur le mois d'août. Bon, déjà, il y a une récolte sur le contrat. Ouais, on voit que cette séparation, elle est ultra bénéfique pour vous, que cet arrêt de situation est ultra bénéfique pour vous, puisqu'on a la carte de l'abondance. La carte de l'abondance, elle va vous parler d'une abondance financière, mais pas que. Ça peut vous parler d'une prospérité, d'un succès, de quelque chose en tout cas qui vous met bien, qui vous nourrit de l'intérieur. Il y a le fait de réfléchir très très vite. Vous allez réfléchir très très vite durant ce mois d'août, les signes de terre, et cet accord que vous allez passer, vous allez récolter les fruits. On voit à nouveau le soleil là qui se répète sur les deux cartes. Donc on parle vraiment d'un succès, de briller, de prospérité, de chance, d'abondance, voilà, c'est riche. Vous allez avoir un besoin justement de vous sentir accompagné. Vous ne pouvez pas être seul dans ce changement parce que c'est peut-être trop fort émotionnellement et vous allez avoir besoin de soutien, soutien que vous allez obtenir justement. Et au niveau de vos objectifs, donc à nouveau j'ai quelque chose d'administratif ou d'officiel, on va dire, et j'ai cette notion d'argent justement sur soit la justice, soit quelque chose d'officiel. On voit à nouveau cette abondance. Alors si je pouvais résumer le mois d'août pour les signes de terre, ce serait abondance, 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 abondance. Voilà, même si c'est pas toujours facile, il y a de l'abondance. Alors, avec le haut fil d'Ariane, qu'est-ce qu'on a? Août. Août, on a le fait d'être à l'écoute justement de ce que nous ressentons profondément à l'intérieur pour pouvoir justement calmer, on va dire, ce qu'on a dans la tête, mettre en place tout l'appel
de notre âme, mettre en place les choses qu'on a envie de voir se mettre en place pour créer justement une harmonie intérieure et pour pouvoir avancer dans la vie. Il y a quand même le fait d'avoir des doutes. Je pense que vous pouvez avoir peur de mettre en place certaines choses, même si vous savez que ça va le faire, même si vous savez qu'il y a l'abondance. Passer d'un état à un autre, c'est pas quelque chose qui est facile. Il y a vraiment le fait de mettre en place tout au long de l'été quelque chose qui vous permet de vous aligner sur cette fin d'été. Alors, activité pour le mois d'août. Activité pour le mois d'août. Affectif pour le mois d'août. Affectif pour le mois d'août. Je retrouve. Affectif. Oh ben, excusez-moi. Je perds toutes mes cartes. Affectif pour le mois d'août. Et énergie. Énergie. Eh ben, on a la carte de la fatalité. Donc, la carte de la fatalité, c'est vraiment avoir cette sensation de tomber dans le vide. Donc, on peut avoir cette notion de perte de contrôle, avoir la sensation de perdre le contrôle sur le mois d'août. Au niveau de l'activité, donc on a la santé, donc soit vous travaillez dans la santé, soit c'est quelque chose qui vous fatigue au niveau de votre activité. On a le verdict, donc on peut parler de signature, d'accord, de communication, du fait de recevoir une information concernant le travail. Et on a le changement qui vous annonce justement le passage d'un état à un autre, la roue qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui ne s'arrête pas, le fait que ça avance justement de par cette décision qui va être prise au niveau de votre activité. Au niveau de l'affectif, donc au niveau de l'affectif, on a la carte du miroir magnétique qui est le fait de attirer à soi ce qu'on pense être, ce qu'on pense mériter, et on a la carte de la famille, donc on voit que vous allez être justement dans le fait de, vous allez être tourné vers la famille et vers les liens. Vous allez essayer de resserrer justement les liens sur le mois d'août par rapport aux gens que vous aimez. Donc ça peut être la famille, mais ça peut être aussi tout ce qui est amis, collègues, etc. Les gens qui vous sont chers en fait. Hein. Alors tous les collègues ne sont pas des êtres chers, mais il y en a certains qui ont des très bonnes relations avec leurs collègues. Et on peut avoir justement le fait de resserrer les liens avec les gens qu'on aime. Au niveau des galets, qu'est-ce qu'on a au niveau des galets? Donc pour juillet et août 2023. Je veux des lettres, s'il vous plaît. Il y en aura une, le H. Alors, on a l'union, les flammes jumelles, l'injustice, le rejet, le moins de 3 mois, et on a les clairs. Alors, sur l'union, qu'est-ce qu'on a? On a le papillon. Donc, il y a une évolution par rapport à une union, que ce soit une union sentimentale ou une union professionnelle. Ça peut être une union administrative aussi. Le fait de s'associer à quelqu'un qui va nous mener vers une évolution. Sur les flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a? On a la fin. Alors, on a la fin. Et on a la distance au niveau du cœur. Donc, il peut y avoir une fin de distance avec quelqu'un avec qui on a un lien très très fort ou avec une activité. Parce que les flammes jumelles, c'est pas forcément, en tout cas moi, mon gars, les flammes jumelles, c'est pas forcément comme on l'entend, les flammes jumelles. Surtout que c'est pas un principe, c'est pas un concept où j'adhère totalement sur tout, mais voilà. Alors, il peut y avoir un lien avec quelqu'un où il y a la fin d'une distance justement avec cette personne.
ou ça peut être aussi la fin de la relation et il peut y avoir une certaine distance avec cette personne. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait euh, de prendre de la distance avec un... Attendez. Un schéma de fonctionnement par rapport à un travail ou par rapport à une activité. Mais si c'est une activité ou un travail, c'est vraiment un travail vocation, un travail passion. Vous voyez? Sinon, ça parle d'un lien avec quelqu'un, d'un lien avec une personne. L'injustice qui va vous inviter justement au lâcher prise. Et on a les nuages, donc effectivement, il va falloir euh, se déconnecter un peu du contrôle. Essayez de ne pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Le rejet qui va vous parler de positionnement avec les ballons, qui va vous parler de prendre de la hauteur. Alors, prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui touche vos racines, qui touche votre stabilité et où il va falloir se positionner justement. Se positionner mais de manière juste, c'est-à-dire peut-être un petit peu faire passer vos besoins avant ceux des autres. Moins de 3 mois, donc ça nous parle de rapidité. Il y a la naissance d'un projet assez rapidement qui va vous permettre de vous équilibrer et qui vous mène là aussi vers une évolution et vers beaucoup plus de communication. Alors je ne sais pas si vous allez devoir communiquer sur Internet pour vos projets, mais en tout cas, il peut y avoir des communications comme ça à distance, enfin, pour un projet. Et au niveau des clairs, donc on a le soleil, donc on voit que tout ce qui est lié à votre intuition, votre clairvoyance, votre clairaudience, clairsentience, clair connaissance, clair tout ça, le fait d'être clairvoyant en tout cas par rapport à une situation, une personne ou même par rapport à votre vie, tout simplement, on voit que ça c'est clair. Donc il peut y avoir un glow-up au niveau de votre intuition. Mais il peut y avoir aussi le fait de recevoir des infos qui vont venir éclairer une situation. Peut-être que vous allez avoir l'intuition de faire quelque chose et que boum, ça va tout éclairer, ça va tout ouvrir. Voilà, donc je vous remercie les signes de terre, je vous souhaite un merveilleux été, je vous dis au mois de septembre. Bonjour à vous les signes d'eau, les poissons, cancer et scorpions. Pardon. On va faire le taroscope aujourd'hui avec message de ton âme. Pardon, vous voyez pas bien. On va faire également avec le haut fil d'Ariane de Flore Cuny. On va utiliser également l'oracle, l'intuition de l'âme, l'oracle des miroirs, l'égal et les breloques, le désynchronicité. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est ce qui permet de faire vivre la chaîne. Donc, merci beaucoup. Je voulais également vous dire que si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi ou si vous avez envie, tout simplement, pardon, excusez-moi, les liens pour les réseaux sociaux où se trouve mon numéro de téléphone sont en barre de description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc, pour le mois de juillet, pour les signes d'eau, juillet, pour les signes d'eau, juillet. Alors, pour le mois de juillet, pour les signes d'eau, les poissons, cancer et scorpions, vous pourriez avoir un petit manque d'ancrage. Vous pourriez être un petit peu à côté de vos pompes, les signes d'eau sur ce mois de juillet. Il y a le fait de récolter quelque chose, récolter sur un projet sur lequel vous avez pas mal bossé, vous avez peut-être fait pas mal d'efforts ces derniers temps, les signes d'eau, vous allez pouvoir récolter justement. Il y a le fait de prendre du bon temps en étant accompagné de personnes qu'on aime ou de personnes qui nous sont chères. En tout cas, il y a cette notion de mouvement qui ressort pour vous, les signes d'eau. Alors, pas obligé de partir à l'autre bout du monde, hein. Ça peut être le fait d'être invité à droite à gauche, d'aller voir sa famille, d'aller voir des amis. En tout cas, vous ne restez pas seul durant cette période de juillet et vous êtes avec des personnes qui vous sont loyales. Il y a la carte de la sexualité qui peut vous parler d'un regain au niveau de votre libido, mais qui peut
Également, vous parlez du fait de vous accorder du bon temps, de vous autoriser du plaisir. Alors, avec cette carte du mensonge et de la manipulation sur la carte de la dispersion, on peut voir que vous pouvez avoir tendance, alors là, je ne pense pas que ce soit lié à l'extérieur, alors ce sera peut-être l'extérieur pour certains, hein, mais dans l'ensemble, j'ai plus l'impression que ce soit vous qui vous torturez un petit peu au niveau émotionnel. Peut-être que vous réfléchissez trop, vous êtes trop dans votre tête, les signes d'eau pour ce mois de juillet. Il y a le fait de récolter justement en douceur. Vous avez fait quelque chose, vous avez mis quelque chose en place, où vous n'avez pas dû écraser les autres. Vous avez plus écouté votre sensibilité et vous allez récolter justement par rapport à cette situation en ayant écouté votre sensibilité. Euh, j'ai l'impression que vous atteignez des objectifs, ou en tout cas, vous atteignez un but, mais pas seul. On a dû vous aider. Vous avez été soutenu, vous avez été accompagné, justement, pour atteindre vos objectifs, pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitiez. Il y a une certaine stabilité aussi par rapport à vos émotions. Voyez, vous avez été, peut-être qu'en début de mois de juillet, vous allez vous torturer un peu la tête. Et au fur et à mesure du mois de juillet, aux alentours du 20, il y a beaucoup plus de stabilité au niveau émotionnel. Vous vous sentez à votre place, voilà, à partir du 20 juillet. Je dis 20 juillet, mais ça peut tourner autour, hein. Les dates en médiumnité, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça peut être dans ces eaux-là. Euh, et pour moi, il y a au niveau de l'amour, alors si vous êtes en couple, il peut y avoir un regain au niveau de votre couple, un retour au niveau des contacts charnels, si vous étiez un petit peu en pause. Il peut aussi y avoir des conversations ou des communications qui vont vous permettre de prendre du plaisir avec les gens que vous aimez. Vous allez réussir à vous exprimer d'une telle manière que vous allez trouver ça fluide en fait. Ça va être naturel, ça va être évident. Il y a vraiment cette notion de prendre du plaisir en étant entouré. Qu'est-ce qu'on a avec le haut fil d'Ariane pour les signes d'eau? Alors, signe d'eau. Waouh! Signe d'eau. C'est juste extraordinaire, les signes d'eau. Vous avez la carte de l'ascension qui vous parle donc d'une élévation, du fait de passer à la vitesse supérieure, du fait de vous sentir à votre place, de réaliser des souhaits. Vous avez la carte du laisser aller, donc là on vous conseille vraiment de lâcher prise, voilà, de laisser, de ne pas vous torturer mentalement et de laisser venir ce qui doit venir et laisser partir ce qui doit partir. Vous avez la carte du moment propice, donc on vous dit que c'est maintenant, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Vous allez pouvoir monter, c'est votre heure de gloire, entre guillemets, vous allez pouvoir vous sentir en pleine possession de vos moyens si vous acceptez de vous libérer de votre mental, les signes d'eau. On a cette carte de la transformation, donc on voit bien le processus naturel de la chenille au papillon. Vous êtes dans cette transformation qui vous amène justement vers une certaine liberté d'action. Vous avez la carte du cosmos. La carte du cosmos, c'est l'équivalent de la carte bleue dans l'oracle Béline. Donc cette carte du cosmos, elle vous parle vraiment de bien-être, de joie totale, de foi, d'être guidé, de quelque chose d'ultra positif. On est sur... c'est juste magique là, hein. Vous avez vraiment ce processus de guérison et d'évolution qui se met en place tout au long du mois de juillet. Et vous avez la carte de la nature
qui vous parle là de vous ressourcer, de vraiment vous ancrer. Plus vous allez être ancré à la nature, plus vous allez être dans l'instant présent et moins vous allez vous inquiéter d'hier ou de demain. Plus vous allez être dans l'ici et maintenant et plus votre esprit va être libre. Alors, activité. Activité. Affectif. Et énergie. Au niveau de votre énergie, vous avez le miroir magnétique. Donc, j'attire à moi ce que je pense être juste. Si vous êtes grognon, si vous êtes pas content, pas content, pas content, vous allez attirer du négatif. Alors que si vous êtes un peu plus dans le positif, sans aller jusqu'au mode bisounours, hein, mais si vous êtes un peu plus dans le positif, vous allez attirer à vous des situations qui vont vous mettre en joie, être positive. Au niveau de votre activité, donc l'activité qui, je le rappelle, si vous êtes en retraite ou si vous êtes en recherche d'emploi ou en arrêt maladie, peu importe, c'est tout ce qui concerne votre vie sociale. Donc là, on peut voir que vous avez fait le choix de partir vers quelque chose qui vous plaît, qui vous fait kiffer. Donc par rapport à votre activité, il y a vraiment le fait de choisir d'être bien, de choisir de vivre de sa passion ou de faire quelque chose que vous aimez. On est sur sur quelque chose où vous aimez ce que vous faites, mais ça vient d'un choix. Vous avez peut-être à un moment donné, vous êtes peut-être à un moment donné sorti d'une zone de confort qui est plutôt inconfortable, justement, qui finissait par être inconfortable. Alors vous avez sûrement eu peur, hein, d'ailleurs, de ce passage, mais là, on voit que maintenant, vous êtes à votre juste place. Vous faites quelque chose que vous aimez. Au niveau de l'affectif, donc on a le contrat et le miroir magique. Il peut y avoir des engagements sur ce mois de juillet, Pax, mariage, décider de faire un bébé, décider d'acheter une maison, je ne sais pas. Comme ça peut être aussi une union, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre là, mais c'est pas une rencontre, c'est pas une petite rencontre de rien du tout, hein. On parle d'un lien d'âme, d'une âme sœur, de quelque chose comme ça, hein. Il y a vraiment une reconnexion, en tout cas avec quelqu'un. Il y a ce truc de euh, comment dire, cette personne n'arrive pas par hasard dans votre vie. C'est pas quelqu'un de lambda en fait, hein. C'est quelqu'un, si vous avez une personne à vos côtés, c'est vraiment votre âme sœur, votre âme double, votre âme je sais pas quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne hyper importante avec qui il y a un lien ultra puissant. Alors, ah ben j'ai pas fait le mois d'août. Oh, bon, c'est pas grave. Le chiffre synchronicité. Donc, le chiffre synchronicité, ça va être soit une date de naissance, soit ça peut être une date importante. Et si ça ne veut rien dire, un numéro de maison, enfin peu importe. Et si ça ne veut rien dire, allez voir sur Internet symbolique du chiffre 4 et peut-être que ça vous parlera. Voilà, le 4. Allez, je vais faire donc le mois d'août. Le mois d'août pour les signes d'eau. Signes d'eau, le mois d'août. Le mois d'août, il peut y avoir une sensation de mal-être ou alors vous pourriez être, comment dire, vous sentir un peu seul face à une situation où, comme si on vous avait caché des choses. Alors, j'ai plus l'impression que ce soit au niveau administratif ou en tout cas au niveau professionnel, tout ce qui est lié à l'extérieur. J'ai pas la sensation que ce soit lié
à votre cocon profond. J'ai plus l'impression que c'est lié à ce que je vous dis, à de l'extérieur. Donc, soit votre professionnel, soit administratif, peu importe. J'ai l'impression qu'on vous cache des informations et que ça vous rend un peu triste, un peu mélancolique. Peut-être que vous avez la sensation d'être seul par rapport à une bataille que vous devez livrer. À côté de ça, au niveau perso, j'ai l'impression que vous travaillez justement à créer une certaine harmonie avec les gens que vous aimez. C'est hyper contradictoire les deux. J'ai vraiment l'impression que... Attendez. Ouais, c'est vraiment contradictoire. En fait, il y a votre vie perso et votre vie à l'extérieur. Autant dans votre vie perso, c'est super, on voit qu'il y a le retour de quelqu'un que vous aimez, ou en tout cas, ne serait-ce qu'au niveau du lien, de la connexion, il y a quelque chose où vous vous sentez connecté, vous vous sentez comme si deux ne faisaient qu'un. Il y a vraiment ce truc-là, en tout cas pour les signes d'eau. Il y a le fait d'avoir mis en place certaines techniques justement pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir être un peu plus en harmonie avec l'autre. Et à côté de ça, j'ai toute la partie extérieure qui, on voit que ça peut être un peu fatigant, un peu éreintant de devoir toujours mettre en place des stratégies, réfléchir à comment se comporter avec l'extérieur, etc., etc., pour pouvoir obtenir ce qu'on souhaite. Vous souhaitez juste une certaine indépendance, le fait de pouvoir faire les choses par vous-même, ne plus être prisonnier ou prisonnière, alors ça peut être d'un système, de règles, de choses comme ça. Il y a le fait de devoir se libérer justement par rapport justement à une situation. Il faut que j'arrête de dire justement, j'ai des tics de langage, c'est affreux. Euh, Devoir se libérer d'une situation qui vous entrave. Mais j'ai plus la sensation que c'est lié à l'extérieur. Alors, je sais pas trop. Vous me direz comment ça vous parle, les signes d'eau, parce que là, je ne peux pas trop définir par rapport à quoi c'est. Ça peut être en rapport avec le travail. Ça peut être en rapport avec le travail si vous êtes, j'en sais rien, prof, si vous êtes enseignant de quelque manière que ce soit, un guide, j'en sais rien, quelqu'un qui apprend aux autres ou qui montre ou qui ouvre la voie aux autres. Ça peut manquer d'informations là. On peut essayer de vous la faire à l'envers ou vous pouvez vous sentir seul par rapport à cette mission que vous vous êtes donnée. Vous avez l'impression que ça ne suit pas le mouvement. Et il y a un peu une notion de fatigue par rapport à ça. Bon, sur fin août, ça devrait être mieux. Sur fin août, ça devrait être mieux. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes en vacances? Est-ce que c'est parce que vous vous permettez de lâcher un peu prise justement sur le fait que, j'en sais rien, si je vous donne un exemple. Si vous êtes enseignant, que vous essayez de transmettre à quelqu'un et que cette personne a décidé de ne pas apprendre, eh ben, c'est pas de votre faute. C'est pas parce que vous êtes un mauvais prof, c'est uniquement parce que la personne ne veut pas apprendre. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, en fait. Et vous êtes dans cette culpabilité de ne pas pouvoir sauver l'autre. Et sur la fin de l'été, mais on est vraiment sur fin août, hein, il y a le fait de comprendre, de vous permettre de lâcher justement le fait que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. C'est pas facile, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le haut fil d'Ariane sur le mois d'août pour les signes d'eau? Pardon, j'ai mes cartes qui sont tombées. Je fais sur YouTube comme je fais sur Facebook et Insta, hein, c'est-à-dire que je vois les autres filles, elles font des montages, elles coupent et tout. Moi, je laisse tout tel quel. Alors, les signes d'eau.
signes d'eau, donc à nouveau cette carte des choses cachées. Donc vous n'avez pas toutes les informations ou vous n'avez pas le contrôle en tout cas sur une situation. Il y a quand même à côté de ça la carte du bonheur et la carte de la naissance. Vous pourriez voir arriver dans votre vie perso quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle envie, une rencontre, quelque chose. Ça peut être une grossesse aussi. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et qui vous met en joie. Ça vous fait vraiment du bien. On est plus sur du perso. J'ai l'impression que vous êtes plus axé cet été sur le perso, sur ce qui concerne votre foyer. Il y a la signature avec l'arbre de vie, donc il peut y avoir des engagements vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de votre entourage proche. Et il y a cette notion de conflit mental, bah oui, parce que à la fois au niveau perso, tout se déroule bien, et à la fois au niveau extérieur, bah, ça cafouille un peu. Il y a du cafouillage au niveau extérieur. Donc vous êtes partagé entre je suis bien à la maison avec mon entourage, avec les gens que j'aime, et ça cafouille de l'autre côté. Quand est-ce que ça va fonctionner les deux en même temps? Bah, pas pour l'été. J'ai pas l'impression que ce soit pour l'été. Je vous dis, moi, j'ai plus l'impression que ça se décoince un petit peu, cette situation, sur la fin de l'été, sur la fin du mois d'août. Et que peut-être, alors je sais pas, hein, j'ai encore pas fait les tirages au mois de septembre, mais je pense que pour le mois de septembre, déjà, on sera beaucoup plus aligné par rapport aux deux. Ce sera beaucoup plus équilibré. Alors, ensuite, les poissons. Les poissons. Les cancers. Et les scorpions. Vous avez la carte pour les poissons de communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Les cancers, s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Et les scorpions, recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu peux vraiment donner sans savoir recevoir. Car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Je me disais que ça voulait rien dire, mon truc. Alors, les galets, qu'est-ce qu'on a pour les signes d'eau durant la période juillet et août 2023? On a le V, on a le chaos, on a l'hiver, on a sincère, on a oui et on a rejet. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le chaos? On a le coquillage. Alors, je vous explique tout ça après. Et on a l'étoile de la communication. Alors, le chaos, c'est le fait de tout dégommer pour tout reconstruire. On a donc la petite breloque du coquillage qui va vous parler de vacances, qui va vous parler aussi de s'éloigner justement de peut-être de ce qui est chaotique. Peut-être que vous avez besoin de déconstruire, de lâcher émotionnellement, de vous éloigner justement de cette déconstruction. Et il y a cette notion de communication avec le vœu exaucé. Donc, pour moi, vous allez justement déstructurer un peu tout ce qui avait été construit durant la période de l'été, vous éloigner justement, essayer en tout cas de vous éloigner de cette situation qui vous semble chaotique, en tout cas de sortir un peu de votre espace habituel. Et je pense que vous pouvez trouver de l'aide
ou en tout cas vous permettre d'avoir une nouvelle vision sur la situation par la communication. Ne restez pas seul dans votre coin. Qu'est-ce qu'on a sur l'hiver? L'hiver qui peut être une situation bloquée. On a les ailes d'ange et on a la lune. Donc on vous dit d'écouter vos émotions, d'écouter votre intuition justement par rapport à une situation qui est bloquée. Il faut peut-être faire un 360, pas un 360, un 180, faire complètement volte-face à une situation qui ne vous convient plus, à une situation, essayez de comprendre justement pourquoi ça ne fonctionne pas. Essayez de prendre de la hauteur en fait par rapport à une situation qui vous semble bloquée. Sur le galet sincère, qu'est-ce qu'on a? On a le chien, donc on peut voir que vous avez des personnes qui vous sont sincères, qui vous sont loyales, qui vous aiment vraiment. Donc il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes autour de vous, mais les personnes qu'il y a autour de vous sont des vraies personnes. Enfin des vraies personnes, vous voyez ce que je veux dire? C'est des vraies relations. Vous pouvez avoir confiance. Qu'est-ce qu'on a sur le oui? On a le biberon, on a la naissance de quelque chose. Le oui aussi, moi ça me fait penser au mariage. Ça peut me dire aussi que ce que vous souhaitez faire, alors plus au niveau perso, j'ai l'impression, attendez que je regarde. Ouais, c'est ça. C'est plus au niveau perso, au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui commence, il y a le début de quelque chose, et on vous dit, mais oui, c'est trop ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a sur le rejet? Alors, le rejet qui va vous parler du positionnement. Eh ben voilà, il va falloir que vous vous positionniez. Ça se dit comme ça, je ne sais plus. Le fait de se positionner, de savoir que vous n'êtes pas responsable de tout, que vous pouvez ne pas être d'accord avec certaines personnes, eh ben, le fait de faire ça, d'accepter ça, vous mène vers l'épanouissement et l'abondance. Voilà les signes d'eau. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent été. On se retrouve au mois de février. Mais non, pas du tout. On se retrouvera avant. On se retrouvera pour le mois de septembre. Je posterai le taroscope septembre, soit début septembre, soit en cours du mois d'août. Je ne sais pas, suivant comment j'aurai le temps. Voilà, je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt. Bonjour les signes d'air, les Verseaux, Gémeaux et Balance. On va faire le taroscope pour le mois de juillet et août, donc avec le haut fil d'Ariane de Flore Cuny, pardon, l'oracle des miroirs, l'oracle l'intuition de l'âme, les messages de ton âme. On aura aussi les galets, les breloques comme d'habitude et le désynchronicité. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est ce qui permet de faire vivre la chaîne. Donc, merci beaucoup. Donc, on va tout de suite commencer avec le mois de juillet. J'ai oublié de vous dire, si vous souhaitez une consultation privée, vous avez tous mes réseaux sociaux en barre de description où vous trouverez mon numéro de téléphone sur les réseaux sociaux justement pour pouvoir me téléphoner et fixer un rendez-vous. Allez, c'est parti pour le mois de juillet, pour les signes d'air. Mois de juillet pour les signes d'air. Je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juillet? On voit que c'est un mois qui va être enrichissant, ou en tout cas un mois où vous allez pouvoir avoir de l'argent, récupérer quelque chose. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pardon. Donc, on voit que vous allez pouvoir récupérer justement de l'argent ou alors toucher de l'argent par rapport à quelque chose. Ça peut être une vente, par rapport à une aide que vous aviez demandée ou un remboursement de quelque chose. En tout cas, il y a de l'argent qui arrive pour vous sur le mois de juillet. Ça peut être aussi une récompense d'un travail fourni.
On voit que vous avez des projets, des idées qui se mettent en place, quelque chose en lien avec votre cœur ou quelque chose en lien avec une passion. Il peut y avoir justement le fait de créer quelque chose qui vous mène vraiment sur un autre plan, sur un autre stade au niveau de votre évolution. Ça peut être ça, ça peut être également le fait de faire des projets avec quelqu'un que vous aimez, une opportunité qui se présente à vous pour l'amour, entre guillemets. Alors, on peut parler d'une rencontre, on peut parler aussi de faire un projet de cœur. Alors, je ne sais pas, ça peut être décider de se marier, décider de partir en vacances ensemble. Enfin, il y a vraiment quelque chose en lien avec l'amour ou en lien, en tout cas, avec quelque chose qui vous fait vibrer. On voit avec cette carte de la créativité des loisirs que vous allez prendre du plaisir durant ce mois de juillet. Alors, je ne sais pas, vous allez peut-être vous remettre au tricot, au dessin, à la danse, au chant, à la pâtisserie, je ne sais pas, ou à la peinture. Enfin, on voit vraiment que ce mois de juillet, il est franchement très bon, les signes d'air. Alors, ouais, il y a de l'argent qui arrive et ça va venir débloquer une situation. Il y avait peut-être une situation qui était bloquée justement par rapport à l'argent, ou par rapport en tout cas à votre confort matériel. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Et on voit qu'il y a justement un déblocage de la situation. On vous apporte une solution. Vous allez toucher justement peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment au niveau pécunier. Il y a une prospérité en tout cas au niveau de l'argent. Par rapport à vos idées, on vous dit de garder secret. Il peut y avoir de la jalousie autour de projets, autour d'idées que vous pourriez avoir. Alors, j'ai envie de dire, ne parlez pas à n'importe qui de vos projets, de vos idées. Il peut y avoir un projet en lien avec quelque chose qui fait vibrer vraiment votre âme. Quelque chose qui vous parle vraiment au plus profond. C'est vraiment un appel de votre cœur. Alors ensuite, vous avez des sorties, vous avez des rendez-vous qui vont vous permettre justement d'entrevoir le soleil. Vous allez pouvoir avancer par rapport à votre vie. Vous allez avancer sur certaines choses qui étaient peut-être en gestation. Mais on voit que de toute façon, peu importe l'idée que vous avez durant ce mois de juillet, c'est une excellente idée. Ça va vous mener justement vers de l'abondance. Et il y a cette notion de recevoir des nouvelles par rapport à quelque chose que vous avez, j'ai envie de dire intuité, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quelque chose qui vous est venu un petit peu de nulle part, hein, comme si vous aviez eu une idée d'un seul coup et ça se met en place, vous avez des nouvelles, vous signez des papiers justement par rapport à ce projet. Il peut y avoir aussi des nouvelles par rapport à quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les signes d'air avec le haut fil d'Ariane? Hop là, excusez-moi, j'ai mes cartes qui volent. Alors, vous avez la carte de l'équilibre qui vous parle d'être juste dans ce que vous faites. Ça peut parler aussi de justice, hein, le fait de retrouver un équilibre à la suite d'une décision de justice ou en tout cas quelque chose d'administratif. Mais il y a vraiment cette notion de ne pas être dans le trop ou dans le pas assez, en tout cas, ou s'écouter un petit peu par rapport aux émotions. La santé revigorée. Alors, la santé revigorée, ça vous parle d'un mieux-être, d'un plus au niveau de votre santé, du fait de pouvoir justement vous requinquer. Voilà. La carte du non qui vous parle du fait de vous imposer, de savoir dire non à une situation ou à une personne qui peut-être n'est plus bénéfique pour vous.
L'arbre de vie qui vous parle de votre famille, de vos racines, qui vous parle de peut-être vous déplacer pour voir quelqu'un donc de vos ancêtres ou ascendant ou descendant. Alors attendez, ascendant ou descendant. Voilà, donc ça peut être se déplacer pour aller voir la famille, par exemple, ou ça peut être le fait de trouver un équilibre justement dans votre foyer. Vous avez la carte du choix à faire. Donc le choix à faire, là, on va vous donner plusieurs opportunités. On va vous présenter, voilà, plusieurs opportunités et vous allez avoir un choix à faire. Alors, est-ce que vous allez choisir avec le cœur ou la raison? Ça, je ne sais pas, mais j'ai plus la sensation que vous allez suivre le cœur, puisque derrière, on a ardeur et passion. Donc l'ardeur et la passion qui va vous parler d'une union, qui va vous parler de faire quelque chose qui vraiment vous fait kiffer. Donc pour moi, vous faites le choix justement plus de cœur. Vous choisissez quelque chose plus avec votre émotionnel qu'avec votre tête. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'activité? Oh, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'activité? J'en ai une troisième qui s'est retournée. Je la prends quand même. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'affectif? Qu'est-ce qu'on a au niveau de la santé, le mental, votre bien-être? Alors, on va commencer avec santé, mental, bien-être. Vous avez la carte de la sexualité qui vous parle justement de vous accorder des plaisirs. Alors, il peut y avoir un regain de libido pour les signes d'air. Il peut y avoir le fait justement d'être plus à l'écoute de ses envies et surtout le fait de s'autoriser à prendre du plaisir. Alors, pas forcément que charnel, hein, ça peut être s'autoriser à prendre du plaisir sur quelque chose, ne plus culpabiliser, par exemple, j'en sais rien, vous avez envie de vous offrir un- une formation, et ben vous allez le faire. Vous allez réfléchir d'abord à votre bien-être. Au niveau de l'affectif, on peut voir qu'il y a la joie qui vous parle de quelque chose que vous allez célébrer, quelque chose que vous allez fêter, le fait de ressentir des énergies et des émotions positives. Et vous avez la carte de l'amitié, où on peut voir justement plusieurs personnes ensemble avec le soleil. Donc il pourrait y avoir pas mal d'invitations au niveau affectif. Donc affectif, c'est sentimental, familial ou amical. Vous allez avoir des invitations durant cette période de juillet et d'une manière ou d'une autre, vous allez vous sentir entouré, vous allez vous sentir bien avec les gens avec qui vous allez être durant ce mois de juillet. Au niveau du travail, ou en tout cas de l'activité, ça peut concerner votre vie sociale, si vous êtes à la retraite par exemple, ou si vous êtes en recherche d'emploi, ou si vous êtes en arrêt maladie, peu importe. Hein, mais... Donc il y a la jalousie, l'examen et la projection. On peut voir que vous avez ce besoin de reconnaissance, un besoin de reconnaissance. Il peut y avoir un peu des notions d'ego. Le fait de se regarder et de se dire, ok, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? C'est un peu ce truc-là. Vous avez donc la carte de la jalousie qui va vous parler de garder encore une fois vos projets secrets, parce qu'il pourrait y avoir des gens qui vous envient, surtout qu'il y a cette carte de l'examen qui vous parle de réussir quelque chose, d'obtenir justement euh, une récompense par rapport à ce que vous avez mis en place. Alors ça peut être une réussite au niveau des examens, ça peut être une réussite au niveau d'un entretien d'embauche, ça peut être, j'en sais rien, vous êtes installé soit à votre compte, par exemple, vous mettez quelque chose en place, il y a une réussite, ça fonctionne réellement, mais ça peut attiser des jalousies et ce qui peut vous mettre face à des peurs. Donc, si le projet n'est pas encore sorti, essayez de le garder un petit peu secret. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous êtes en recherche d'emploi et que vous faites des démarches pour un entretien d'embauche, avant d'avoir la réponse, n'en parlez pas trop.
vous en parlerez une fois qu'on vous aura dit oui ou qu'on vous aura dit non. Alors, à mon avis, c'est plus du oui, parce que cette carte-là, elle est vraiment positive. Hein, on voit les chapeaux qui sautent en l'air, donc ça veut dire que ça a été réussi. Donc, essayez de garder secret. Tant que vous n'avez pas le résultat final, gardez pour vous un petit peu vos projets. Pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, on continue avec le mois d'août. Le mois d'août pour les signes d'air, le mois d'août 2023 pour les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août ? Le mois d'août. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un gros boulot émotionnel à faire sur le mois d'août. Il y a la carte du couper les liens. Donc, on vous parle de vous éloigner d'une situation, de vous délivrer, d'obtenir une guérison, en tout cas par rapport à une situation ou une personne. Vous avez la carte du donner-recevoir qui vous parle d'un équilibre juste entre une situation et vous, ou une personne et vous. Euh, ne pas être dans le trop ou dans le pas assez. Savoir donner, savoir recevoir, mais ne pas être le moteur de chaque situation, en fait. Permettez-vous de vous poser et de déléguer. Il y a cette carte de l'alimentation qui peut vous parler. Alors là, ça dépendra vraiment des signes d'air. Soit ça peut vous parler d'un régime, peut-être, ça peut être ça. Mais en règle générale, pour moi, cette carte, elle me parle plus de la blessure de l'abandon. Du fait de travailler justement sur l'amour que vous pouvez vous porter. Être juste avec vous-même. Cette carte de l'hiver va nous parler d'une situation qui va être un peu bloquée, un petit peu stérile. Alors ça peut être ça, hein, le fait de vous libérer d'une situation où l'équilibre n'était pas respecté, ce qui peut vous mettre un petit peu dans cette sensation de solitude, vous pousser à travailler justement sur l'amour que vous vous portez. Vous allez peut-être vous sentir un peu seul sur le mois d'août, ça peut être ça, par rapport justement à une personne ou une situation qui ne donnait plus rien en fait pour vous. Et on vous parle d'un apprentissage par rapport à cette situation ou cette personne. Vraiment tirer les leçons de cet enseignement. Je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir avancer, en tout cas. Donc ça peut être ça. Et pour d'autres, justement, c'est ce que je vous disais, ça peut être le fait d'aller voir quelqu'un, hein, alors un hypnothérapeute, un magnétiseur, peu importe, quelqu'un qui travaille avec ses mains, en tout cas, qui travaille avec l'énergie, pour pouvoir vous permettre de vous aider sur peut-être que si vous aviez engagé une perte de poids ou une prise de poids, peu importe, peut-être que c'était un petit peu bloqué, que vous n'arriviez plus à décoller là au niveau du poids, et que vous allez justement aller voir quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir débloquer cette situation. Ouais, il y a vraiment le fait que ça se débloque. Vous pouviez ressentir une certaine culpabilité par rapport justement à toute cette mise en place d'émotions, de situations, tout ça. Vous pouviez ressentir un petit peu une culpabilité. Mais on voit qu'il y a un travail de pardon qui s'effectue vraiment en vous-même. Il y a vraiment cette notion de guérison profonde au niveau émotionnel sur vous, les signes d'air, qui vont engager un nouveau départ avec succès-récompense. Là, on est plus sur, j'ai envie de dire, à partir du 20 août. À partir du 20 août, il y a vraiment un mieux pour vous. Il y a le fait de se mettre en action justement pour pouvoir libérer toute cette culpabilité, toutes ces émotions qui ne vous convenaient plus, pour vous permettre de prendre ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août avec le haut fil d'Ariane? Eh ben, on reste dans le thème, hein. On reste dans le thème. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août?
Alors, on a la carte de la famille qui va pas vous parler que de la famille de sang, ça peut, mais ça vous parle surtout des personnes qui vous sont chères et avec qui vous avez un lien. Vous avez donc la carte de la transformation qui vous parle vraiment de passer un cap par rapport à quelque chose. Donc il peut y avoir aussi des grossesses pour certains signes d'air. Alors, pas tous, hein, pas de panique pour celles qui n'en veulent plus, mais ça peut être ça. Ça peut être aussi une transformation profonde au niveau des liens qu'il peut y avoir avec l'entourage. Vous avez donc la carte du cosmos, ça va être un peu l'équivalent de la carte bleue dans le Béline ou je ne sais pas, ou la carte miroir magique dans le miroir, dans l'oracle des miroirs. C'est la meilleure carte du jeu qui vous parle vraiment d'être guidé, d'un vœu exaucé, de quelque chose d'ultra positif en tout cas à arriver. Donc cette transformation, elle est bénéfique. C'est ce qu'il fallait, il fallait que ça bouge en fait, hein. Vous avez la carte des plus brefs délais, donc on vous dit que ça va bouger quand même assez rapidement. La transformation, elle va vraiment être profonde, rapide, intense. Enfin, vous allez le vivre à 10 000%. Vous avez la carte du chemin initiatique, donc on est encore sur cette notion de tirer des enseignements, voir pourquoi telle ou telle chose arrive, comprendre peut-être à retardement, hein, des fois, hein, se dire il nous arrive quelque chose, oh c'est pourri ce qui nous arrive, et puis je sais pas, 15 jours ou 3 semaines après, on se dit oh, mais finalement, heureusement que ça s'est passé comme ça. J'ai vraiment ce truc-là, en fait. Le fait que vous rendiez compte que tout ce que vous avez traversé, c'était pour vous permettre d'arriver du point A au point B. Et même si le chemin est un petit peu comme ça, vous êtes bien content, ou bien contente en tout cas, d'être arrivé au point B. Et vous avez la carte de l'arbre de vie qui peut vous parler justement de ce qui concerne tout ce qui est de votre chemin euh, par rapport justement à cette épreuve ou par rapport à cette compréhension. Ça peut concerner votre lignée, ça peut concerner des personnes qui vous ont suivi dans toutes les vies. Ça peut concerner justement tout ce qui est de l'ordre de votre chemin de vie. Allez, mois d'août au niveau activité. Au niveau de l'activité, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de l'affectif. Et au niveau du bien-être ou de l'énergie, comment vous vous sentez? Donc au niveau de votre énergie, vous pourriez ressentir un petit peu de fatigue ou vous pourriez avoir un rendez-vous chez le médecin sur ce mois d'août. Au niveau de votre activité, donc il y a le travail et la famille. On peut voir que vous pouvez travailler soit à la maison, soit vous mettre à votre compte. Le fait de travailler aussi, alors c'est pas forcément travailler le travail avec une pioche et travailler dans la mine, hein. Ça peut être aussi travailler sur soi, travailler par rapport justement à la lignée, travailler chez soi, travailler par rapport à la famille, faire en sorte que tout se passe bien dans votre foyer. Ou alors, vous pouvez travailler avec des enfants. Ça peut être ça aussi. Le fait de travailler aussi dans le social, avec des familles, etc. etc. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion euh, de mettre en place des choses pour améliorer le quotidien. Au niveau de l'affectif, on peut voir qu'il peut y avoir justement des réconciliations suite à des disputes. Vous percevez ça vraiment comme un cadeau. Il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il y a le fait d'avoir la main heureuse, hein, ça peut être aussi le fait de se réconcilier ou de passer, pour certains, hein, au tribunal et d'obtenir gain de cause. Avoir un problème de justice et gagner.
obtenir soit de l'argent, soit de la reconnaissance, soit gain de cause par rapport à une histoire. Ça peut être ça. Alors, on va tout de suite faire le désynchronicité. Donc, je rappelle que le désynchronicité, vous allez avoir un chiffre. Soit ce chiffre, ça peut être une date d'anniversaire, soit ça peut être une date tout court. Et si ça ne veut rien dire, vous pouvez aller voir sur Internet et taper symbolique du chiffre, celui que je vais vous donner, et peut-être que ça vous parlera. Le 6. Alors, ensuite, message de ton âme. D'accord. Excusez-moi, ça vole partout. Les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Les Verseaux, vous avez semé sa graine. Attendez, hop, semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Les Gémeaux, vous avez la carte vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Et les Balances, faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Ok, les Galets. Les Galets pour les signes d'air durant la période de juillet et août 2023. Donc, nous avons le F. Alors, nous avons l'éclair qui va vous parler de rapidité, de quelque chose de soudain. Nous avons les rêves, nous avons le pro, nous avons le rejet et nous avons le spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le soudain ? Eh ben voilà, on a les nuages. Donc, les nuages, c'est tout ce qui est soucis, tout ce qui est réflexion, mais trop prononcé au niveau du mental. Et on a l'étoile de mer qui va vous parler de vous régénérer. Donc, il peut y avoir de manière soudaine une guérison qui s'effectue pour vous. Vous allez peut-être arrêter justement de cogiter, de vous torturer, de vous faire du mal au travers de vos pensées. Qu'est-ce qu'on a sur les rêves ? On a l'arbre, donc il peut y avoir le fait de réaliser un rêve pour sa famille, le fait de rêver de personnes de sa famille, ou alors il peut y avoir le fait de recevoir des informations pour vous permettre justement une guérison. Et on voit que c'est vos ancêtres qui vous transmettent ça. Vous allez peut-être vous lever un matin en vous disant « Ah ben je vais faire ça ». Et en fait, vous n'allez pas savoir d'où ça vient, mais c'est qu'on vous l'aura soufflé pendant la nuit. Au niveau pro, la plume qui vous parle de mettre un peu plus de légèreté dans votre professionnel ou en tout cas dans vos activités. Et on a Love qui vous parle d'aimer ce que vous faites. Alors, la plume et Love aussi, ça peut être aussi le fait d'être accompagné par les anges ou les archanges, la source, enfin, ce à quoi vous croyez. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur le rejet qui nous parle aussi de positionnement? On a la tour, donc on parle de se positionner face à une administration. Et on récolte justement quelque chose, par rapport à une administration. Alors attendez, que je... Ouais, il y a la clé. Alors justement, ce positionnement, le fait de dire non, c'est comme ça et c'est pas autrement, va vous permettre justement d'obtenir réparation ou d'obtenir quelque chose que vous souhaitiez, en tout cas au niveau administratif. Qu'est-ce qu'on a sur le spirituel? Eh ben, on a le hibou qui va vous parler de clairvoyance, du fait
d'affûter son intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la croix. On peut vous parler de communication avec l'au-delà. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de percevoir qu'on arrive au bout du chemin et justement pouvoir percevoir, en tout cas avoir la clairvoyance nécessaire pour nous guider vers le nouveau chemin. Voilà pour les mois de juillet et août, les signes d'air. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent été et je vous dis au mois de septembre. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau taroscope. Taroscope pour le mois de juillet et août. Donc pour les signes de feu, les lions, béliers et sagittaires. Pour ce taroscope, je vais utiliser le haut fil d'Ariane de Flore Cuny. Je vais utiliser également l'oracle des miroirs, mais aussi les messages de mon âme et l'oracle de l'intuition d'Audrey Michaud. Voilà, je tenais aussi, à vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. C'est ce qui permet à cette chaîne de vivre et de se faire connaître. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Donc je vais d'abord faire juillet et après je vais faire août, d'accord? Donc les signes de feu, donc pour juillet, là j'en ai trop. Signe de feu pour juillet. Qu'est-ce qu'on a pour juillet? Alors, je vais décaler. Voilà. Attendez. Hop. Alors, pour juillet, on peut voir qu'il y a pu avoir eu des blocages. Alors, peut-être sur juin, peut-être que vous êtes encore dedans, mais on voit que ça va se débloquer. Vous allez pouvoir fêter quelque chose, obtenir quelque chose, peut-être signer un contrat. D'une manière ou d'une autre, j'ai une notion de prospérité et de récompense par rapport au succès, aux efforts que vous avez pu fournir. On voit que ça peut concerner un projet ou quelque chose, en tout cas, auquel vous aviez pensé depuis un bon nombre de temps. Alors, ça peut être semaines, mois ou années. En tout cas, il y a une victoire par rapport à quelque chose où vous allez pouvoir vous stabiliser. On voit que vous fêtez justement cet événement, ce déblocage, voilà, ou cette situation qui était un peu compliquée, on va dire, à gérer. Alors, ça peut concerner justement quelqu'un de votre entourage ou une situation qui touche directement à votre cœur. On voit que vous avez mûrement réfléchi et que vous avez essayé un petit peu tout justement pour obtenir cette récompense. On voit que vous pouvez être soutenu ou que vous pouvez régler le souci justement, alors peut-être en étant entouré. Il peut y avoir, par exemple, eu une dispute. C'est un exemple, hein. Il peut y avoir eu une dispute avec quelqu'un et vous allez vous réconcilier avec cette personne dans une soirée où il y aura beaucoup de monde. Alors ça peut être ça. Ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes en procédure, le fait d'être entouré, d'être bien entouré, c'est-à-dire d'avoir des bons avocats ou en tout cas des personnes qui vous croient vous. Ça peut être ça ou ça peut être aussi le fait de, j'en sais rien, si c'est au niveau professionnel par exemple, que vous essayez de mettre quelque chose en place, ça pouvait être un petit peu bloqué et là ça va se débloquer justement parce que vous êtes accompagné. Alors je sais pas, ça peut être vos amis, ça peut être vos collègues, enfin, vous voyez, vous n'êtes pas seul en fait dans le déblocage, vous êtes accompagné par rapport à ça. Il y a une notion d'argent à arriver ou en tout cas d'une situation enrichissante. J'ai plus la notion de l'argent à proprement parler. Et il y a le fait de pouvoir se remettre en route
au niveau mental, de pouvoir à nouveau réfléchir, à nouveau vous projeter justement parce que ça s'est débloqué. Alors peut-être que justement ça vous prenait vraiment la tête et que ça vous empêchait de réfléchir de manière, comment dire, fluide. Et là, le fait que ça se débloque et que vous puissiez enfin récolter ce que vous aviez mis en place, et ben là, on voit que votre mental va pouvoir se débloquer et que vous allez pouvoir retrouver une certaine fluidité, une certaine énergie, en tout cas au travers de votre mental. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite pour les signes de feu en juillet? Pour juillet, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juillet? Oh là! Alors, vous avez la carte du non qui vous parle justement de blocage ou de choses où vous avez dû vous imposer, vous dire non. Mais pour moi, c'est plus comme s'il y avait eu un moment où rien n'était possible, où tout était bloqué en fait. Vous avez la carte des choses cachées. C'est comme si on vous avait, alors soit caché des choses, soit vous n'aviez pas toutes les informations pour pouvoir justement débloquer la situation. Vous avez la carte des attentes qui vous parle justement d'une période où vous étiez un petit peu en mode jachère, où vous étiez un peu justement dans les attentes par rapport à cette situation où vous n'aviez pas toutes les informations. Là, vous avez la carte du laisser-aller. La carte du laisser-aller vous parle vraiment d'un lâcher-prise, d'une ouverture d'esprit, de regarder la situation sous un autre angle pour permettre justement le déblocage. La carte du couple va vous parler soit d'une situation où ça concernait votre couple, mais ça peut être aussi votre couple intérieur, donc le féminin, le masculin. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui il y a un lien assez puissant. Alors peut-être que justement vous aviez une situation, les signes de feu, qui était bloquée par rapport à quelqu'un avec qui vous avez un lien. Et vous avez donc, pour terminer, la carte de la réconciliation. Donc la réconciliation qui va vous parler justement d'une réconciliation, du fait de se retrouver, du fait d'apaiser une situation. Et moi, je suis en train de voir surtout tout le jaune autour, là, qui me fait penser à l'émotionnel, donc à votre chakra plexus. Donc il y a vraiment un apaisement, une réconciliation, quelque chose où il y a un rapprochement, en tout cas, avec quelqu'un avec qui la situation était peut-être un peu bloquée. Alors, avec l'oracle miroir, au niveau professionnel ou de l'activité en tout cas. Au niveau affectif. Au niveau affectif. Qu'est-ce qu'on a au niveau affectif? Bon, j'en avais 3 qui ressortaient, donc je les sors. Et au niveau de votre santé, énergie, bien-être, alors je vais commencer direct avec celle-ci. Donc ça, c'est l'énergie, le bien-être. Donc la carte de la loi vous parle d'un équilibre, de quelque chose qui s'apaise et qui rentre en fait dans l'ordre des choses. Alors ça peut être au niveau de votre mental. On peut peut-être aussi comment dire, vous prévenir, vous mettre en garde contre votre ego. Peut-être essayer de lâcher prise sur certaines situations. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Essayez de vous aligner un maximum. Voilà. Au niveau de l'activité, ou en tout cas si vous n'êtes pas en activité, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes en retraite, ça va concerner tout ce qui est votre situation sociale. Donc là, on peut voir les contrats et l'évolution. Donc ça peut vous parler d'une signature de contrat qui vous mène à une évolution. Ça peut vous parler d'une élévation au niveau de votre travail. Ça peut être aussi le fait de signer quelque chose
qui vous met dans des énergies plutôt positives. Et au niveau de l'affectif, donc on a la carte de la distance, donc on peut voir qu'il y avait un certain éloignement, ou alors ça peut être le fait aussi de communiquer avec quelqu'un qui est à distance, d'avoir un lien télépathique, j'ai envie de dire, ou un lien Internet également. Il y a la carte de l'homme qui vous parle de mettre en place les choses, à moins que vous soyez un homme, hein, mais ça peut être aussi le fait de se mettre en action justement pour rejoindre une personne qui est à distance. Et il y a la carte du retour qui va vous parler du retour d'une situation, le retour d'une personne. On est encore dans cette notion de réconciliation. Allez, non, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Le mois d'août. Le mois d'août. Le mois d'août. Le mois d'août pour les signes de feu. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août? Bon, ça reste plutôt correct. Le mois d'août, on a la carte soucis de santé qui va nous parler d'une fatigue. Mais j'ai l'impression que c'est une fatigue qui va plus être morale que physique. Alors après, ça ne parlera pas forcément à tous les signes de feu, hein. Et pour certains signes de feu, ça va être la fatigue physique. Mais j'ai l'impression quand même que dans l'ensemble, ce sera surtout de la fatigue morale. Il va être temps de prendre des vacances, de se poser, de s'apaiser, d'arrêter de courir dans tous les sens. Voilà, je pense que c'est plus ça pour les signes de feu. Il y a la carte de la trahison qui va vous parler justement du fait de travailler votre légitimité. Ah, mais j'ai une autre carte en dessous, j'avais pas vu. Donc, il y a la carte du commerce sur la carte de la trahison. Donc, je pense que c'est ça. Ça va être le fait de travailler votre légitimité par rapport à une activité qui vous nourrit ou par rapport à une activité qui vous rapporte de l'argent. Le fait de se sentir légitime dans ce qu'on fait. Et c'est peut-être ça qui peut faire que vous soyez un petit peu fatigué mentalement. Peut-être que vous cherchez absolument à avoir une certaine reconnaissance, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos activités, en tout cas à l'extérieur. On ne parle pas de la maison, là, j'ai plus la sensation de l'extérieur. J'ai aussi la carte du nouveau départ, donc on vous parle vraiment d'une opportunité, de quelque chose qui s'ouvre, du fait de réussir à obtenir en tout cas cette légitimité. Et j'ai la carte de la justice qui va vous parler d'un équilibre justement dans votre vie. Alors ça peut être aussi le fait de réfléchir pour mettre en place quelque chose au niveau administratif qui peut vous, comment dire, demander de sortir des sentiers battus. Alors ça peut être une affaire en justice, hein, tout simplement, qui va vous brasser émotionnellement et peut-être vous fatiguer un petit peu. On vous dit que de toute façon, vous aurez gain de cause, puisque même si ça vous perturbe, même si ça vous chamboule, vous retrouvez quand même une sérénité sur ce nouveau départ par rapport à la justice. Et si ça concerne autre chose, hein, ça peut être un mariage, ça peut être un achat de maison, ça peut être un héritage, enfin je ne sais pas, en tout cas quelque chose d'administratif, on voit qu'effectivement ça vous demande du positionnement, ça vous demande d'aller au bout de vos idées, ça vous demande de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la justice? On a la carte de la protection, donc justement, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment le fait pour moi d'être, comment dire, guidé au travers de tout ce que vous allez vivre, en tout cas sur ce mois d'août, les signes de feu. On voit que le nouveau départ peut entraîner quelque chose d'assez inconfortable avec cette carte du bouleversement et du chaos. Le bouleversement et le chaos, pour moi, c'est positif, hein, mais je peux entendre que pour vous, ça soit un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que quand une tornade passe, elle va tout casser, voilà. Mais derrière, il va falloir reconstruire. Et c'est toute cette reconstruction, en fait, qui va se mettre en place à partir de mi-août ou fin août. Donc peut-être que début août, effectivement, ça va être un peu insécure. Et après, on va recommencer sur quelque chose de nouveau.
On vous dit par rapport à cette trahison ou le fait, en tout cas, de devoir se positionner, de vraiment apprendre à lâcher prise. Alors, je sais que c'est un mot un peu pénible, mais voilà, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qui peut vous arriver. Essayez de voir la situation sous un autre angle pour vous permettre de mieux la vivre. Sur la carte, pardon, sur la carte de la sagesse, vous avez la carte de l'amour. Donc on voit que c'est quelque chose, c'est une situation qui vous tient à cœur ou qui concerne quelqu'un que vous aimez ou qui concerne une situation, quelque chose en tout cas que vous aimez vraiment énormément. Et par rapport à votre fatigue, c'est encore une nouvelle fois, on vous dit encore d'être fidèle à vous-même, de vous écouter. Si vous sentez qu'une situation n'est pas bonne pour vous, ben, prenez un peu de distance par rapport à ça, justement, pour ne pas vous enfermer dans quelque chose de négatif au niveau de votre mental. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le haut fil d'Ariane pour le mois d'août ? Ouais, alors, on a la carte de l'amour qui vous parle justement de vivre quelque chose, de vivre de sa passion, de rencontrer l'amour, de resserrer des liens au niveau sentimental ou en tout cas au niveau de votre cœur. On a la carte de l'abondance qui vous parle de l'abondance, hein, de recevoir des cadeaux de la vie, que ce soit matériel ou non, d'une manière ou d'une autre, c'est positif. Vous avez la carte de la voix qui vous parle d'un changement de direction ou de quelque chose en tout cas où vous avez dû vous positionner, faire un choix justement pour choisir la meilleure branche possible. La carte de la nature qui vous parle justement d'une connexion, de prendre le temps d'aller à l'extérieur, ou ça peut être aussi en lien avec, j'en sais rien, hein, si justement ce choix, ce truc administratif, c'est peut-être choisir d'habiter soit en ville, soit en campagne, ben on vous dit de partir plus vers la campagne. Vous rapprocher en tout cas de ce qui est essentiel. La carte du yin qui vous parle de tout ce qui est en lien avec vos rêves, vos intuitions. Ça parle également d'une énergie qui ne passera pas en force. C'est-à-dire que même si vous devez vous imposer, même si vous devez travailler votre légitimité, vous passerez, mais de manière douce. Et à nouveau, cette carte de la trahison, donc qui va vous parler justement de personnes qui peuvent vous pousser à faire ce positionnement, vous pousser à travailler justement sur cette légitimité et peut-être vous éloigner de tout ce qui est mauvaise langue aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août avec l'oracle des miroirs ? Alors, au niveau du bien-être de votre énergie, on voit que vous prenez la décision de prendre du recul ou en tout cas de vous éloigner d'une situation ou de quelqu'un, en tout cas, qui pourrait vous mettre à mal. On voit que vous prenez cette décision vraiment de vous éloigner. Donc, ça peut être aussi le fait de bouger, voyager, pour vous permettre justement de faire ce choix de vous éloigner. Au niveau de l'affectif, donc l'affectif qui peut parler du sentimental, du familial, de l'amical, de l'entourage, hein, tout simplement, quelque chose qui concerne votre cœur, on peut voir qu'il y a des communications qui reprennent. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous tient à cœur.
Et on peut voir qu'il y a une notion de triangulaire, de jalousie. Alors, il peut y avoir justement des communications qui reprennent avec quelqu'un et la personne avec qui vous partagez votre vie, ou alors ça peut être même au niveau de l'entourage, hein, peut ressentir une certaine jalousie par rapport à ce retour de communication. Au niveau de l'affectif, non, est-ce que je dis n'importe quoi? Je me suis trompée, pardon. Je suis désolée. Ça, c'est l'activité. Donc, au niveau de l'activité, non, mais je dis n'importe quoi. Alors, peut-être que ça parlera pour certains au niveau de l'affectif, parce que du coup, j'ai dit affectif. Donc, peut-être que ça parlera pour certains au niveau de l'affectif. Mais c'était par rapport, pardon, à l'activité. Donc, l'activité, on peut voir qu'il y a des communications, alors, il peut y avoir des, comment on appelle ça? Des entretiens d'embauche ou des rendez-vous pour, j'en sais rien, si vous souhaitez faire partie du club de danse, par exemple. Il peut y avoir des rendez-vous. Et donc, la jalousie, donc ça peut être justement en lien avec des personnes qui sont autour de vous dans votre travail ou dans votre activité en général, qui vont être jaloux. Peut-être si vous avez des projets au niveau extérieur, gardez-les peut-être un peu pour vous pour le moment, parce que vous pourriez déclencher des jalousies justement euh, par votre projet. Au niveau de l'affectif, on peut voir qu'il y a donc la carte du miroir magique. Le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu de l'oracle des miroirs. Elle va venir annihiler, entre guillemets, tout ce qui est négatif et sublimer tout ce qui est positif. Donc là, on peut voir un homme qui est bien décidé à avancer, qui est bien décidé à aller de l'avant. Donc on peut voir qu'il y a une situation qui s'améliore grandement au niveau de l'affectif. Donc il peut y avoir un retour, il peut y avoir des mariages, des unions, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir le fait de resserrer les liens avec la personne avec qui on vit. Ça peut être même au niveau familial ou au niveau amical, mais d'une manière générale, c'est excellent pour le mois d'août. On continue. Alors, on va prendre message de mon âme. Donc pour les lions, les béliers, et les sagittaires. Alors, les lions, vous avez écouté son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Les béliers, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends le pouvoir et laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Et les sagittaires, vous avez priorisé. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Je crois que le message est clair. On continue avec les galets. Alors, qu'est-ce que j'ai qui fait gling-gling là-dedans? Ma pièce du destin. J'aimerais une lettre pour les signes de feu. Et une autre, s'il vous plaît. Je vois plus. Ah si. Alors, en lettres, on a le M et le W. Donc, ça peut vous parler en synchronicité. Ça peut être un prénom, ça peut être un nom de ville, ça peut être, je ne sais pas, un mot qui peut tomber en synchronicité. Donc, on a le galet de l'apprentissage, le galet de la femme, le galet 6 mois, le galet du mensonge, le galet de la communication
et le galet du divorce. Alors, pas de panique, tout le monde ne va pas divorcer, hein, on est d'accord. On peut parler d'une séparation avec quelque chose ou avec un schéma. Hein, c'est pas forcément un divorce. Qu'est-ce qu'on a sur le savoir? Alors, sur le savoir, vous avez l'aile et le chien. L'aile et le chien, ça va vous parler de recevoir des informations, alors que ce soit au travers de vos rêves, au travers de votre intuition, au travers d'une conversation avec une amie ou un ami. Vous allez recevoir des informations qui vont vous permettre justement un bon positionnement, ou qui vont vous permettre de vous réconcilier avec quelqu'un qui vous est fidèle et loyal. Qu'est-ce qu'on a sur le galet de la femme? Donc, on a la rose qui va vous parler de beauté, qui va vous parler de cadeaux de la vie. Et vous avez love, donc love, c'est l'amour. Hein. Donc, il peut y avoir une femme, ou ça peut être vous, hein, la femme, hein, tout simplement, hein, qui arrive en fait comme un cadeau dans la vie de quelqu'un. Il y a une notion d'amour en fait avec cette femme, ou si vous, vous êtes cette femme, vous recevez de l'amour durant juillet et août. Qu'est-ce qu'on a sur le galet de 6 mois? On a la lune, donc qui va vous parler justement de tout ce qui est intuitif, qui va vous parler aussi de tout ce qui est caché, de votre émotionnel un petit peu barbouillé. Alors peut-être que ça fait 6 mois que vous êtes un peu brassé au niveau émotionnel. Ça peut être ça, ça peut être le fait aussi d'avoir été un petit peu coupé de son intuition pendant à peu près 6 mois. Et là, on voit que ça repart en fait. On voit que ça repart. Qu'est-ce qu'on a sur le mensonge? On a l'union et on a l'étoile de mer. Donc, l'union sur le mensonge, il peut y avoir eu des choses qui étaient cachées par rapport à une union, ou il peut y avoir eu aussi, vous savez, le mensonge par omission, le fait de ne pas dire certaines choses. C'est pas vraiment du mensonge, mais enfin bon, voilà. En tout cas, le fait de ne pas dire certaines choses peut être perçu comme un mensonge par rapport à une union, par rapport à quelqu'un avec qui, en tout cas, vous avez un lien, par rapport à peut-être une situation où vous êtes engagé. Il peut y avoir eu justement des mensonges, et là on voit des mensonges ou des choses cachées, hein, on est d'accord. Hein. Et là on voit qu'il y a une certaine régénérescence de la situation ou de la relation. Il y a une guérison qui s'effectue par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a sur la communication? Alors, on a le cœur coupé en deux. Donc, on peut voir qu'il y a eu pas mal de doutes par rapport à une communication ou par rapport à une situation ou une personne. Hein. Il peut y avoir eu pas mal de doutes, mais on voit qu'on a réussi à prendre une certaine hauteur et à s'adapter, en tout cas, à la situation. Qu'est-ce qu'on a sur le divorce ou la séparation, hein, on est d'accord? Eh bien, on a la fleur. Donc, la fleur sur la séparation, ça nous parle de quelque chose où vous allez venir vous séparer d'une situation ou d'une personne, hein, et ça va vous permettre justement d'éclore. Ça va vous permettre de vous épanouir. Attends, je prends autre chose. Effectivement, on a le soleil, donc on parle d'abondance. Donc, cette séparation est sûrement bénéfique puisqu'elle vous amène vers un épanouissement et une abondance. On termine avec le désynchronicité. Le désynchronicité, je vais vous donner un chiffre. Ce chiffre peut correspondre à une date, peut correspondre à un anniversaire. Et si ça ne vous parle pas, allez voir sur Internet, tapez symbolique du chiffre temps et peut-être que ça vous parlera. Alors, pour les signes de feu, le 8. Vous avez le chiffre 8. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un excellent été et moi je vous dis donc au mois de septembre. On se retrouve avec le collectif, avec Aimer son corps de Louise Hay. Alors, si ton année de naissance se termine par 0, tu as la carte J'aime mes yeux. Je vois clairement toutes les directions, passé, présent et à venir. Je vois le bien dans tout. Si ton année de naissance se termine par 1, j'aime mes poignets.
Voilà. Mes poignets sont souples et libres. J'accepte le plaisir et j'apprécie tout ce que j'ai. Si ton année de naissance se termine par 2, j'aime mes poignets également. Mes poignets sont souples et libres. J'accepte le plaisir et j'apprécie tout ce que j'ai. Si ton année de naissance se termine par 3, j'aime mes fesses. J'utilise ma puissance avec sagesse. Je suis fort ou forte. Je suis en sécurité. Tout va bien. Si ton année de naissance se termine par 4, si vous entendez des bruits, c'est Thanos, mon chien. J'aime mon sexe. Je savoure ma sexualité, c'est naturel pour moi. J'apprécie les plaisirs que m'offre mon corps. Être moi-même me sécurise. Si ton année de naissance se termine par 5, j'aime mes épaules. J'assume mes responsabilités avec aisance. Les fardeaux que je porte sur mes épaules sont légers et je suis libre. Si ton année de naissance se termine par 6, j'aime mes mains. Je prends facilement les choses en main. Dans la vie, j'ai la main heureuse. Je suis en sécurité. Si ton année de naissance se termine par 7, j'aime mes poignets. Eh bien, décidément, elle sera ressortie celle-ci. Mes poignets sont souples et libres. J'accepte le plaisir et j'apprécie tout ce que j'ai. Si ton année de naissance se termine par 8, j'aime mes fesses. J'utilise ma puissance avec sagesse. Je suis fort ou forte. Je suis en sécurité. Tout va bien. Et si ton année de naissance se termine par 9, j'aime ma vessie. Aucune personne, aucun lieu, ni aucune chose n'a le pouvoir sur moi, car je contrôle mon mental. Je choisis des pensées qui préservent ma sérénité. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un excellent été.